Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir avec vous par cette petite vidéo sur un événement qui n'a pas défrayé la chronique, qui n'est pas considérable, mais je pense que c'est à tort parce que c'est un problème de principe. Je veux parler du Premier ministre Sébastien Lecornu qui avait trafiqué son curriculum vitae. Rappelez-vous, il avait indiqué, c'était d'ailleurs indiqué sur Matignon, sur le site de Matignon, qu'il était titulaire d'un master de droit public. Or, il s'est révélé que ça n'était pas exact, puisque le master de droit public s'obtient en 2 ans. Il faut y avoir bac plus 5. Et lui n'avait fait que la première année, il était bac plus 4. Il avait abandonné, il avait en cours de route le master final pour avoir le master de droit public. Donc c'était en partie vrai, il avait commencé les études, mais concrètement, juridiquement, ce qu'il disait était faux. Ça avait été relevé par notamment Mediapart, et d'ailleurs le Premier ministre avait aussitôt fait machine arrière en modifiant la présentation de son curriculum vitae sur le site de l'hôtel de Matignon. Mais le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, le SNAPEN, ne l'a pas entendu de cette oreille et donc a entamé une procédure judiciaire contre le Premier ministre en disant qu'il avait tout simplement truqué son curriculum vitae. Alors comme il s'agit d'un ministre en exercice, il n'est pas justiciable d'une justice normale, son dossier a été traité par la Cour de justice de la République, qui est une institution spéciale, qui existe en France, mais qu'il y a beaucoup de pays du monde où ça n'existe pas, et qui est censée gérer les cas concernant les ministres. On se rend compte d'ailleurs en règle générale, dans 90% des cas, et la Cour de justice de la République, en fait, a blanchi les ministres concernés. Mais c'est le cas, c'est ce qui vient de se produire, puisque la Cour de justice de la République a tranché en disant que finalement, eh bien, bon, c'est vrai que c'était pas exact, mais que ça ne portait pas préjudice au syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, au SNAPEN, donc comme ça ne lui portait pas préjudice, eh bien il y avait donc pas lieu de poursuivre et donc la CJR avait jugé irrecevable la demande du SNAPEN. Alors ça pose quand même un problème de fond. Parce que lorsque le SNAPEN, le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, est intervenu, c'était pas uniquement en tant que syndicat des agents publics de l'éducation nationale, c'était également en tant que représentant une partie de l'opinion publique qui s'était émue de voir le chef du gouvernement se prévaloir d'un diplôme qu'il n'avait pas. Ça s'appelle un trucage, c'est un faux CV. Et donc ça allait bien au-delà, bien entendu, que les intérêts du syndicat en question. Normalement, dans une véritable démocratie, eh bien, on n'aurait pas considéré que cette demande lésait les intérêts ou ne lésait pas les intérêts du syndicat. On se serait posé la question de savoir est-ce que c'était normal et est-ce que c'était digne de la fonction. Parce que si M. Lecornu s'est prévalu d'un faux curriculum vitae, eh bien, il n'a certainement pas lésé les syndicats particuliers d'un syndicat des agents publics de l'éducation nationale, bien sûr, mais il a lésé la dignité de la fonction. Il a lésé le peuple français. Il s'est prévalu de quelque chose qui n'existait pas. Je voudrais signaler d'ailleurs au passage que c'est quelque chose qu'on a déjà trouvé dans la Macronie. Emmanuel Macron a laissé dire ou a dit oralement ou a fait savoir oralement à ses proches ou à certaines de ses connaissances qu'il était diplômé de l'école normale supérieure. Il ne l'a pas dit en public, il ne l'a pas écrit, donc il peut toujours se prévaloir du fait que ce serait une fausse information, mais pourtant il l'a tellement dit et redit que ça a été repris assez largement par la presse, et notamment ça a été repris par son mentor, Alain Minc, qui l'a expressément expliqué devant les caméras. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui, un esprit brillantissime. Emmanuel Macron a connu la trajectoire des très bons élèves à la française, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'ENA, l'inspection des finances. Et en fait, non. En fait, Emmanuel Macron a présenté à 2 reprises le concours de l'école normale supérieure, qui est effectivement l'un des concours les plus difficiles de France, en littérature, enfin en lettres, et les 2 fois, il a été recalé, il a été retoqué, sans doute d'ailleurs parce que c'est une école où on se méfie toujours des beaux parleurs, et où on aime bien recruter des personnes qui ont de la personnalité du fond, et non pas de la superficialité. En tout cas, il a été retoqué, il a ensuite expliqué que si parce qu'il avait la tête ailleurs, il était tellement amoureux de Brigitte, il y a un truc comme ça. Mais bon, bref, au total, il ne l'a pas eu. Et le problème, c'est que même s'il ne trouve pas de traces où il est explicitement dit
qu'il était diplômé de l'École normale supérieure, il l'a tellement laissé entendre, comme je l'ai dit, que des gens comme Alain Minc l'ont redit, et ça avait été, je crois, mis dans sa notice Wikipédia, puis ça a été, et dans quelques articles du journal, et puis ça a été nettoyé lorsque le poteau rose a été découvert. Monsieur Macron, également en 2016, avait indiqué qu'il était en grande conversation avec des échanges épistolaires avec un intellectuel tunisien du nom de Abdelwahab Medeb. Et puis en fait, on s'est aperçu que c'était faux, parce qu'en fait, le pauvre philosophe tunisien ou essayiste tunisien était déjà mort depuis plusieurs années auparavant. Donc c'était encore un mensonge. Alors Macron a par ailleurs des prétentions intellectuelles. Il avait travaillé comme preneur de notes quand il était stagiaire auprès du grand philosophe Paul Ricoeur. Il en a fait ensuite des tonnes, qu'il avait été proche de Paul Ricoeur, etc. Paul Ricoeur est décédé, on ne peut pas le vérifier, mais c'est très improbable. Et puis ensuite, il a expliqué qu'il avait fait, alors on ne sait pas, de temps en temps c'est une thèse, de temps en temps c'est un simple mémoire sur Machiavel, qu'il aurait effectué auprès d'un autre intellectuel connu qui est Balibar, qui est un philosophe. Et donc il avait expliqué qu'il avait fait ce mémoire avec Balibar, etc. Et lorsqu'on a demandé à l'intéressé qui, lui, est encore en vie, lorsque la presse est allée le voir en demandant est-ce que c'est exact, M. Balibar a fait savoir qu'il ne gardait aucun souvenir de ce monsieur qui se prévalait de lui. Voilà. Donc là encore, on a affaire à de la mythomanie pour le moins, sinon la volonté claire et nette de duper le public et de produire un faux curriculum vitae, parce qu'au bout du compte, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Même si c'est fait de façon suffisamment intelligente et subtile pour que ce soit suggéré, laissé entendre, ne pas corriger ceux qui se trompent, mais ne pas s'afficher en premier, il s'agit quand même bien d'une volonté dolosive, comme on dit en droit, c'est-à-dire de faire quelque chose de trompeur. Et là, ça a été le cas pour Sébastien Lecornu. Alors certes, c'est peut-être un petit peu moins grossier que Macron, mais enfin quand même, il y a quand même un problème. Et en fait, eh bien, ça a été blanchi par la justice. Alors je voudrais ici quand même rappeler que il faut voir que la France est une anomalie mondiale dans ce genre de choses. Il y a énormément de pays du monde où ça ne plaisante pas du tout, mais alors pas du tout, lorsqu'il y a ce genre de choses avec des personnes qui sont chargées de l'intérêt général, chargées de représenter la dignité de la fonction de chef de l'exécutif. On va en prendre quelques-uns, on va passer en revue, regarder rapidement. C'est pas, j'ai trouvé ça, il y en a certainement d'autres, mais regardez quelques cas que j'ai trouvés. Commençons par l'Allemagne. L'Allemagne a été très, très touchée parce qu'en fait, en Allemagne, il y a une espèce de grande révérence par rapport au titre de docteur. Herr Doktor, c'est pas seulement un docteur en médecine, c'est un docteur en physique, docteur en chimie, en philosophie. Donc c'est un titre qui est très, très respecté en Allemagne. Eh bien, en Allemagne, ce titre est tellement brigué qu'un certain nombre de responsables politiques ont décidé de se l'approprier alors qu'ils n'y ont pas droit. Il y a eu le cas en 2011 de Karl Theodor zu Guttenberg, qui était ministre de la Défense et qui a été accusé d'avoir plagié sa thèse de doctorat en droit. Donc il avait eu un doctorat, mais il l'avait entièrement plagié. Ça a été vérifié. Effectivement, il avait truandé pour avoir le diplôme. Il a dû quitter le gouvernement d'Angela Merkel sous l'opprobre public, alors qu'il était quand même considéré comme une des étoiles montantes de la politique allemande. Et puis ça a été aussi le cas de Madame Silvana Koch-Merin, qui était vice-présidente du Parlement européen, qui a démissionné en 2011, toujours pour les mêmes raisons de plagiat dans sa thèse, et le titre de docteur lui a été retiré. En 2013, ça a été le tour, alors ça c'est assez gratiné, de Madame Annette Schavan, qui était ministre de l'Éducation. Elle aussi a dû démissionner après que l'université de Düsseldorf lui eut retiré son doctorat, car l'université avait découvert qu'elle s'était livrée, je cite l'université, systématiquement et intentionnellement au plagiat dans sa thèse soutenue en 1980. Alors c'était d'autant plus piquant qu'elle était en plus la garante de l'éthique des universités en Allemagne. En 2021, ça a été le cas de la ministre de la Famille, Madame Franziska Giffey, qui a annoncé aussi sa démission en mai 2021. Elle aussi, on s'était aperçu qu'elle avait plagié sa thèse de doctorat et qu'elle ne méritait pas le diplôme dont elle se prévalait. En Espagne, pour s'en tenir aux années les plus récentes, une controverse a débuté en juillet 2025 quand des incohérences ont été relevées
dans le curriculum vitae d'une députée du Parti populaire qui s'appelait Noelia Nunez. C'est le même nom de famille que notre actuel ministre de l'Intérieur. Elle affirmait être diplômée en droit, administration publique et philologie anglaise. En fait, on a découvert qu'elle avait obtenu aucun de ces diplômes. C'est comme Le Cornu qui dit qu'il a un master de droit public, ce qui, stricto sensu, n'est pas vrai. Eh bien, Madame Nunez, donc députée du Parti populaire, a dû démissionner de tous ses mandats il y a d'ailleurs eu d'autres cas de la même nature qui ont également abouti à d'autres démissions parce que on ne plaisante pas en Espagne non plus avec les curriculum vitae et les faux diplômes. Si on se porte maintenant en Asie, vous allez voir quand même que c'est quand même assez incroyable. Au Kirghizistan, le Kirghizistan c'est un pays d'Asie centrale, le gouvernement kirghize, à l'initiative du président Sadir Japarov, a lancé une vérification des diplômes de tous les fonctionnaires d'État. On s'est aperçu à l'époque, quand ça s'est produit, il y a quelques années, que près de 100 officiels, dont des parlementaires, des juges et des policiers, avaient été soupçonnés d'avoir été mis sous possession de faux diplômes. Plusieurs d'entre eux, notamment même une parlementaire, ont perdu leur siège à l'issue de cette purge. La Norvège également, les pays scandinaves ne plaisantent pas non plus avec ça. En 2024, 2 ministres ont été touchés par des scandales. Madame Sandra Borch, ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Le scandale a éclaté le 19 janvier 2024 lorsqu'on a appris qu'elle avait plagié sa thèse de master, ce qui a entraîné sa démission le jour même. Alors c'est particulièrement gratiné, c'est comme pour l'Allemagne, parce que c'est survenu alors que Madame Borch, qui était ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, avait justement mené une politique stricte contre le plagiat dans les universités norvégiennes. Elle avait même fait appel devant la Cour suprême pour punir un étudiant qui avait été accusé de plagiat, et c'est un étudiant en colère qui l'a démasqué en examinant sa propre thèse. On dirait un peu le cas Cahuzac en France, vous vous rappelez, où il y avait un ministre des Finances qui menait des guerres contre la fraude fiscale, et puis on avait découvert qu'il avait lui-même, il était un champion de la fraude fiscale, il avait un compte en Suisse. Des yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Donc, bien là, madame, la ministre des universités de la Norvège, madame Sandra Borch, a donc dû démissionner le 19 janvier 2024. Et bien, ça a été le cas le lendemain même de la ministre de la Santé, madame Ingvild Kjerkol, et qui a également dû démissionner parce qu'elle avait également plagié sa thèse. Et le Premier ministre norvégien a examiné tout ça. Et il avait dit qu'il était arrivé à la conclusion qu'elle devait démissionner comme ministre car le plagiat avait été intentionnel, c'est-à-dire en fait il s'agissait d'obtenir un diplôme de façon illégale. Voilà. L'opinion publique dans les pays scandinaves, mais comme on l'a vu en Allemagne, en Espagne ou au Kirghizistan, ne plaisante pas. Les deux dames ont été priées de démissionner. Au Pakistan, ça a été le cas du chef ministre qui a été destitué en 2023. C'est un tribunal régional du Gilgit-Baltistan qui a destitué le chef ministre Khalid Khurshid Khan qui avait obtenu une licence d'avocat. En fait, c'était un faux. Son diplôme s'était révélé provenir d'un réseau de diplômes frauduleux opérant sous une marque, la marque Bedford. C'est-à-dire une université qui n'existe pas. Il n'a pas été le seul puisque il y a eu également le député Jamshed Dasti qui a été destitué par la commission électorale après avoir inscrit sur des documents de candidature un diplôme d'études secondaires qu'il ne possédait pas. La Cour suprême a également déclaré le diplôme de l'ancienne sénatrice Yasmin Shah comme frauduleux, l'a disqualifié. Tout ça, ce ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg, puisqu'il semble que la constitution pakistanaise demandant qu'il y ait des diplômes pour pouvoir concourir à des postes de responsabilité, eh bien, il y a une entreprise pakistanaise, je le disais tout à l'heure, qui s'appelle Exact Bedford, qui s'est spécialisée dans la vente des diplômes fictifs à des dizaines de milliers de personnes dans le monde, soit dit en passant. N'oublions pas le Japon. L'an dernier, en 2025, on a eu le cas d'une femme maire de la ville de Ito, au Japon, dans la préfecture de Shizuoka, qui s'appelle toujours d'ailleurs Madame Takubo Maki, ou Maki Takubo, si on met dans l'ordre français,
et qui s'était prévalu d'être diplômé de l'université de Tokyo, Tokyo Daigaku, qui est l'université la plus prestigieuse du Japon. Alors évidemment, c'est un diplôme tout à fait considérable au Japon, et il s'est révélé qu'en fait, elle n'a pas été capable de présenter le diplôme. Elle a dit qu'elle avait égaré le document, et puis la presse est allée se renseigner, elle a découvert que c'était faux. Et bien, Madame Takubo a été tout simplement contrainte à la démission. Encore heureux qu'elle n'a pas été contrainte à se faire seppuku, c'est-à-dire harakiri. Même chose d'ailleurs en Hongrie. En Hongrie, alors ça c'est le président de la République carrément qui a démissionné en 2012. Ça a été un scandale absolument retentissant. Des journaux hongrois avaient révélé que 197 des 215 pages de la thèse de doctorat du président de la République, qui s'appelait Pál Schmidt, avaient été en fait copiées à partir de thèses d'autres chercheurs sans le mentionner. Pourtant, quelques jours auparavant, le président avait déclaré qu'il ne démissionnerait pas, qu'il ne partirait pas. Et puis finalement, il a été contraint par l'opinion publique de présenter sa démission. Et ça a été confirmé par le Parlement qui a accepté sa démission par 338 voix contre 5. Voilà. Tout simplement parce qu'il avait plagié sa thèse. Et puis la Roumanie, qui est également fait partie de tous ces pays où on découvre des gens qui ont plagié. En fait, on en trouve un peu partout. Alors là, c'est des cas, c'est de façon industrielle. En 2020, c'est Laurentiu Baranga, qui était le chef de l'Office anti-blanchiment, ce qui est quand même assez gratiné, qui a avoué avoir utilisé un faux diplôme de lycée. Il a expliqué aux enquêteurs qu'il n'avait pas eu le temps de terminer ses études secondaires car il gérait plusieurs entreprises. En fait, il avait arrêté l'école en 10e année et pourtant son curriculum vitae affichait un doctorat, des études à l'École nationale de défense et plusieurs autres institutions. Donc il a été viré et il avait même été placé en résidence surveillée. En 2022, là, il y a eu un coup double. Ça a été M. Cimpeanu, ministre de l'Éducation, et le Premier ministre lui-même, Nicolae Ciucă, c'est en Roumanie, qui ont été l'un et l'autre accusés de plagiat. Le plus gratiné, c'est que le Premier ministre Nicolae Ciucă a accepté la démission de son ministre de l'Éducation, M. Cimpeanu, pour plagiat. Il était accusé d'avoir plagié 13 chapitres d'un article académique publié en 2000 et rédigé par 2 autres auteurs. Mais ce qui était particulièrement gratiné, c'est que le Premier ministre lui-même, qui avait commis la même chose, lui n'a refusé de démissionner. Comme quoi, voilà, il faut trouver un exemple en Roumanie d'un Premier ministre véreux qui fait démissionner ses collaborateurs, mais pas lui-même. Et puis en 2025, toujours en Roumanie, nouvelle controverse avec le ministre de la Défense qui avait indiqué dans son premier curriculum vitae officiel être diplômé de l'université Athénaeum et qui en fait a ensuite dû confirmer l'établissement que ça n'avait jamais été inscrit. Ça c'est comme Macron qui avait dit qu'il avait fait l'école normale supérieure et que l'école normale supérieure a dû reconnaître que c'était faux. Alors, monsieur le ministre de la Défense a reconnu qu'il s'agissait d'une erreur. Il a présenté un autre diplôme daté de 2015, mais finalement il a été contraint par l'opinion publique à la démission. Et puis, je terminerai ce tour d'horizon par le Kenya. La loi électorale kenyane impose aux candidats à la présidence, au Sénat et au poste de gouverneur de présenter un diplôme reconnu. En juin 2022, la commission électorale a dû annuler les papiers de candidature d'un candidat qu'elle avait préalablement accepté, car en fait, c'était un faux. Le gouverneur de Mombasa, en revanche, a survécu, lui, il avait fait la même chose, parce qu'il avait allégué d'un certificat qui était faux, mais on avait trouvé quand même moyen de lui sauver la mise. Alors voilà ce que je voulais dire sur tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à part le Premier ministre roumain et le gouverneur de Mombasa au Kenya, voilà le niveau à peu près du Premier ministre français. C'est-à-dire qu'en Espagne, en Allemagne, au Japon, au Pakistan, en Hongrie, etc., etc., en Norvège, et dans la plupart des pays, dans les pays civilisés, j'allais dire, eh bien, la découverte d'un faux curriculum vitae, ça entraîne la démission sous les opprobres du public, la démission des responsables politiques. Voilà. En France, non. Voilà. En France, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est fait élire en avançant de faux diplômes dans beaucoup de pays du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves. Il aurait été contraint à la démission, Macron, dès qu'on aurait découvert le poteau rose. Et puis maintenant, c'est son Premier ministre qui fait pareil. Alors je tirais une conclusion de tout ça. Certains peuvent rigoler en disant oui, bon.
Non, je trouve que c'est assez grave. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais normalement, le chef de l'État et le chef du gouvernement doivent être des modèles pour le grand public. Voilà. Imaginez l'effet que produit chez des jeunes, par exemple, qui sont en échec scolaire, etc. Quel effet cela peut produire quand ils apprennent que le président de la République et le Premier ministre se sont prévalus de faux curriculum vitae, que personne n'y a trouvé malice, aucun responsable politique n'a lancé la destitution de Macron d'ailleurs, aucun journaliste n'a mené une véritable investigation. Et s'agissant de M. Lecornu, c'est même encore mieux, puisque la Cour de justice de la République a dit non, c'est aucun problème, votre demande au syndicat national des agents publics de l'éducation nationale, votre demande est irrecevable parce que ça ne vous lèse pas. Ben, je suis désolé, ces comportements, ceux de Macron comme ceux de Lecornu, en déclarant des faux curriculum vitae, eh bien, ils lèsent les Français, ils salissent les fonctions qu'ils ont, et ils donnent l'impression que, finalement, c'est, comme on dit maintenant, c'est open bar. Pourquoi est-ce que, dans tous les milieux, il n'y aurait pas des gens qui truqueraient leur curriculum vitae, puisqu'on pourrait dire, écoutez, ça ne vous lèse pas particulièrement, n'est-ce pas? Voilà. Voilà l'état de décrépitude de la France. Il est évident que si nous, on arrive aux affaires, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le dire, nous demanderons à tous les candidats à l'élection présidentielle, mais également à tous les candidats pour être ministres, mais aussi à tous ceux, enfin les grands responsables pour les fonctions publiques, de présenter un curriculum vitae, et le curriculum vitae devra être validé avant leur nomination par les institutions dont ils se prévalent. Merci de m'avoir écouté, et puis ne laissez pas tomber, il faut que la France se redresse, on va tous la redresser. Vive la France et vive l'Union populaire républicaine. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.